Alors maintenant, le troisième volet, 12 mesures aussi, concerne les mesures de simplification et de rationalisation. Il reste 10 minutes. Voilà, je vous avais dit qu'il y a 10 minutes. C'est voilà, parfait. Donc la première de ces mesures consiste à se dire que bien qu'on ait, malheureusement à mon avis, maintenu la clause de compétence générale pour toutes les collectivités, ce qui veut dire que chacune peut tout faire. Ça ne va pas vraiment dans le sens de la rationalisation. Mais malgré ça, il nous a semblé qu'on pouvait préconiser que la région ait un chef de filat complet en matière économique, c'est-à-dire aller nettement au-delà de ce qui est actuellement le cas, où elle fait un plan régional, mais enfin chacun fait quand même à sa guise. Donc il s'agit de transférer véritablement le pouvoir en matière de développement économique et d'aide aux entreprises aux régions, et donc de prévoir que les régions établissent un document stratégique régional auquel tout le monde doit faire référence au lieu de faire des actions dispersées. Alors ça permet évidemment, ce chef de filat complet de la région, de gagner en efficience au lieu de se disperser dans des actions diverses et contradictoires, et donc nous en espérons un gain d'une centaine de millions. On peut aussi, parallèlement à ça, en simplifiant les interventions de l'État et en fait en retransférant à l'échelon local ce qui doit maintenant être fait à l'échelon local, faire des économies au niveau de l'État qu'on a estimé à 90 millions en supprimant un certain nombre de systèmes d'État, de soutien à la petite entreprise artisanale, à l'aménagement du territoire, le FNPC, etc. Toutes ces procédures qui ont proliféré et qui sont gérées tant bien que mal par l'État devraient, à notre avis, être reprises en main complètement par les collectivités locales qui sont plus près du terrain. Nous proposons également, dans le sens de la simplification, de supprimer toute une série de petites mesures d'État qui sont souvent obsolètes. Un certain nombre ne sont plus utilisées du tout, mais elles figurent quand même partout et elles encombrent, si j'ose dire. Donc déjà supprimer ce qui n'est plus utilisé, supprimer des opérations inefficaces ou dont les coûts de gestion sont trop élevés. Tout ce nettoyage de 360 procédures différentes de petits montants, chacune fait moins de 5 millions. Alors on ne fait pas un nettoyage complet, il y en a qui sont quand même utiles, mais on a proposé d'en supprimer exactement 101 et d'en supprimer 70 autres qui de toute façon sont obsolètes et ne sont plus utilisées. Donc ça fait une moitié environ de ces mesures de faible montant qui disparaîtraient, et ça représente au total une centaine de millions. De même, dans les collectivités locales, nous proposons de regrouper et simplifier une dispersion extraordinaire d'aide à la création et à la transmission d'entreprises. Bien sûr, c'est utile d'aider à la création et à la transmission. On n'a peut-être pas besoin de plusieurs dizaines de procédures dans la même région pour faire ça. Et c'est encore plus flagrant dans le domaine du tourisme. Vous avez peut-être pu voir tout à l'heure, si on regarde les aides des collectivités locales, que tous les niveaux interviennent pour des montants à peu près égaux, chacun 250 millions en gros, pour aider le tourisme. Donc la commune, la communauté de communes, enfin l'intercommunalité, le département, la région, chacun a son aide au tourisme. Évidemment, ça brouille le message quand même considérablement. On devrait pouvoir s'organiser mieux, regrouper les choses, et on en attend là aussi 100 millions d'économies budgétaires. On espère qu'on pourrait tirer aussi 50 millions d'économies budgétaires pour les collectivités locales en regroupant, en simplifiant toute une série de prestations de conseil et d'accompagnement, donc non monétisées, non facturées aux entreprises, mais qui coûtent aux collectivités locales. Et ce coût non exprimé, qui n'est traduit nulle part dans les chiffres, il est quand même là. Donc déjà prendre conscience de ce coût et essayer de le réduire peut permettre de simplifier la vie de tout le monde et de faire des économies significatives. Les 6 autres mesures sont des mesures qui n'ont pas de coûts chiffrés et qui ne rapportent pas d'économies chiffrées, mais qui nous paraissent importantes aussi. Accélérer le déploiement du portail unique qui renseigne sur l'ensemble des aides disponibles. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était un ensemble hétéroclite qu'on ne savait même pas recenser. Donc avoir un portail unique où on puisse s'adresser pour savoir comment on peut être aidé.
développer dans chaque région une plateforme commune entre BPI France et la région, c'est d'ailleurs ce qui est sur la table actuellement. Dans les projets complexes, établir des référents État qui soient capables d'accélérer les délais, le pilotage des dossiers. Pour faciliter la vie des entreprises, systématiser le dépôt dématérialisé des demandes de soutien pour toutes les aides, au lieu de remplir des dossiers papier, et harmoniser les procédures d'octroi de ces aides. Progresser le plus rapidement possible vers le programme qu'on appelle « Dites-le nous une fois », c'est-à-dire que l'entreprise, au lieu de recommencer un nouveau dossier à chaque fois, est renseignée une fois pour toutes son secteur d'activité, fournit son cabis, etc., et qu'on ne lui redemande pas à chaque fois la même chose. Ça n'a l'air de rien, mais pour faciliter la vie, je pense que c'est quand même utile. Et puis demander à chacun des organismes gestionnaires, on espère regrouper et simplifier, d'établir son propre programme de simplification des procédures pour avoir une approche centrée sur ce sujet à l'avenir. En termes financiers, tout ceci représente 3 milliards 130 millions exactement de propositions. En termes de simplification, un certain nombre de choses sont chiffrables, d'autres pas, mais nous pensons que ce serait un pas en avant important. Et pour répondre à la même question que vous m'avez posée tout à l'heure, ces mesures de simplification, elles sont très largement retenues dans le programme qui a été annoncé hier par le CIMAP. Alors il reste bien sûr maintenant à traduire tout ça dans les faits, mais il y a des calendriers qui sont proposés pour le faire.